Salut à tous, Loïc Ternisien, naturopathe, énergéticien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on vous fait voyager dans l'univers des plantes médicinales. Aujourd'hui, on vous présente une plante formidable. C'est un peu le couteau suisse des plantes médicinales, c'est l'ortie. Et pour vous assurer de tout savoir sur les plantes médicinales, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il existe deux types d'orties, en latin. Urtica dioïque, qui est la grande ortie, et Urtica urens, qui est l'ortie brûlante. L'ortie est une plante herbacée, vivace, dioïque, c'est-à-dire qu'elle possède un pied mâle et un pied femelle, qui mesure à peu près de 50 cm à 1 mètre en fonction des espèces. Sa tige est dressée et quadrangulaire, elle va être recouverte de poils courts, mais aussi de poils un tout petit peu plus longs qui sont les fameux poils urticants. Et on s'est tous un jour fait avoir avec l'ortie. La feuille est ce que l'on appelle pétiolée et opposée, c'est-à-dire qu'elles sont face à face, décusées, de forme ovale, avec une extrémité pointue. Elles sont d'ailleurs fortement dentelées, comme on peut le voir sur l'image, et couvertes de poils urticants. Si on regarde maintenant les fleurs de l'ortie, ce qui nous permettra de la différencier avec d'autres plantes, eh bien ce sont de petites fleurs que l'on appelle unisexuées, elles sont plutôt de couleur verdâtre, disposées en grappes pendantes aux axes des feuilles. Dans la partie supérieure de la tige pour les pieds femelles et sous forme de chatons pour les pieds mâles. Prenons quelques minutes pour parler des fameux poils urticants. Et oui, on s'est tous frotté un jour à l'ortie, on a tous trouvé que c'était désagréable. Pourtant, ils peuvent paraître très fragiles quand on les regarde, puisqu'ils sont fragiles comme de la silice. Et donc, ils possèdent un cocktail de principes actifs qui va justement leur donner ces propriétés piquantes. L'ortie est vraiment une plante couteau suisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle possède de nombreuses propriétés médicinales qui sont dues à ses principes actifs. Dans les feuilles, par exemple, on va retrouver des flavonoïdes, des composés phénoliques, des acides organiques, des vitamines, des sels minéraux, des protéines, du bore, mais aussi un grand nombre de vitamines, comme par exemple la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine P, la vitamine E. Voilà, il y a plein de vitamines donc à l'intérieur de l'ortie. Mais les feuilles possèdent aussi beaucoup de protéines qui correspondent à 30% de leur masse sèche, ce qui est énorme. Chez l'ortie, on peut utiliser toutes les parties de la plante, comme la feuille, la tige, la racine et même les graines. Il y a d'autres principes actifs dans les autres parties de la plante, mais pour le moment, on va juste rester sur les feuilles. Et au niveau du goût, car oui, vous le savez peut-être, l'ortie a été utilisée sous forme de soupe par nos grands-mères, eh bien, il y a un goût très minéral, très herbeux et un peu doux. Sur le plan des propriétés médicinales, on va en retenir quelques-unes, car comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une plante couteau suisse qui est extrêmement polyvalente, et c'est un peu la qualité de son défaut, ou le défaut de sa qualité, c'est qu'on ne sait pas vraiment dans quelle catégorie la ranger. La première chose à retenir, c'est que c'est une grande minéralisante, c'est une tonique. Et comme nous vivons dans une société dans laquelle le stress est chronique, le corps a besoin de minéraux, et donc nous sommes souvent carencés. Donc si nous prenons régulièrement des cures d'ortie, eh bien nous allons avoir un apport en minéraux qui va apporter au corps beaucoup plus de vitalité et de tonicité. C'est pour ça qu'on peut la cataloguer comme étant un super aliment, très riche en vitamines, en minéraux et en protéines. On retiendra aussi qu'elle va faciliter le tractus digestif, c'est-à-dire en gros la digestion. D'une part car l'ortie contient beaucoup de nutriments, ce qui va permettre en fait de réparer les muqueuses intestinales. Deuxièmement, elle va nourrir la flore intestinale, ce fameux microbiote qui contient 100 000 milliards de bactéries, qui lui aussi a besoin d'une alimentation saine. Car avoir un microbiote sain va permettre l'assimilation de minéraux, car nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais nous ne sommes que ce que nous assimilons, et tout ça va être très bénéfique pour votre foie. En gros, elle travaille sur tous les plans. C'est aussi une très bonne dépurative et nettoyante. Sa quantité de minéraux va permettre de tamponner tous les déchets acides que le corps accumule. Car si le corps est trop en acidose, eh bien, il est assez intelligent pour devoir rééquilibrer son pH, et pour ça, il va aller chercher dans nos os. Si vous consommez une plante minéralisante comme l'ortie de façon régulière, eh bien, le pH ne sera pas acide et le corps n'aura pas besoin d'aller puiser dans les os les ressources nécessaires à ce rééquilibrage. Donc avec le temps, le sang accumule moins de déchets, c'est pour ça qu'on va la considérer comme une nettoyante sanguine. Toujours de par son action minéralisante, elle va aussi être très intéressante au niveau du système ostéo-articulaire. Elle va donc d'une part reminéraliser toutes les articulations un petit peu abîmées, et d'autre part, elle va permettre d'éliminer l'acide urique. Sans oublier que sa silice va participer à la reconstruction du collagène. Vous l'avez vu, elle est vraiment polyvalente. On va retenir deux autres utilisations. La première, c'est qu'elle est très riche en fer, donc elle va être une véritable alliée pour les personnes anémiques et surtout pour les femmes en période de menstruation. Et c'est aussi une très bonne antihistaminique. Voilà pourquoi les naturopathes la recommandent souvent en cure avant la période des allergies, de manière à booster le système pour éviter que le corps dégénère pendant la période des allergies. L'ortie, vous pourrez utiliser, donc vous l'avez compris, quasiment l'intégralité de la plante, soit sous forme de teinture mère, c'est-à-dire une macération de la plante dans l'alcool, ou sous forme d'infusion de plantes fraîches ou de macérat huileux. Sans oublier la plante séchée sous forme de gélule ou le suc de plantes fraîches. De par toutes ces propriétés médicinales, il est vraiment important d'avoir de l'ortie dans son jardin ou d'aller faire des cueillettes de temps en temps. Alors pour la cueillette, il y a des méthodes pour la récolter sans vous faire piquer, mais si vous vous êtes déjà fait piquer, eh bien n'oubliez pas que le plantain, qui se trouve souvent
autour de l'ortie est la solution pour soulager la piqûre. Peut-être que vous avez des trucs et astuces à nous partager justement pour éviter de vous faire piquer pour récolter l'ortie, ou peut-être que vous l'utilisez déjà dans vos recettes. Mettez-nous tout ça dans les commentaires. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de le liker, de le partager, et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle plante médicinale. Salut!